démarrer l'écran. Aujourd'hui, nous allons voir le module comptabilité dans le Bigsoft 8i. Alors, le module comptabilité comprend les écritures qui sont scindées en deux éléments. D'abord, c'est les écritures comptables, en plus les pièces comptables, c'est-à-dire la liste des pièces et l'accès aux pièces. Ensuite, il y a les interrogations, les interfaces, les tableaux financiers, l'administration, c'est-à-dire la partie système de la comptabilité, comment créer les journaux, comment créer affecter les journaux aux différents documents, comment modifier les périodes, générer les tableaux, etc. Et la partie table de base qui consiste à créer les journaux, les comptes et tout ce qui s'ensuit. Donc, les écritures. Alors, pour commencer, nous allons voir la partie écriture. Donc, il y a deux manières de récupérer ou bien d'injecter les écritures dans le système Bigsoft. Il y a la saisie directe d'une écriture comptable. Voilà, en saisissant du journal, de référence, la pièce et les écritures. Il y a une autre manière, c'est les interfaces. Alors ici, dans Bigsoft, il y a deux types d'interfaces. Il y a l'interface de plusieurs modules. Ça veut dire que c'est des documents qui arrivent des structures des achats, stock, vente, trésorerie, mobilisation, qui arrivent au niveau de cette interface-là. Ensuite, elles seront comptabilisées. Ça veut dire traduites en écriture. Et il y a une interface qu'on appelle l'interface paye, qui est à part, que nous avons créée toute seule. Voici comment faire des écritures, saisir des écritures. Donc, nous allons vous montrer comment faire une saisie. Donc, on crée sur nouveau. On choisit la période. Il ne faut pas que la période, bien sûr, soit inférieure, plutôt supérieure à la date de saisie. C'est-à-dire ici, nous sommes au mois, la période doit être, par exemple, nous sommes au mois d'avril, il faudrait que la période soit le mois d'avril. Nous sélectionnons le journal des achats, par exemple. On peut mettre la référence, que ce soit la référence, c'est la facture généralement du fournisseur. La pièce, elle est automatisée. Le libellé, je peux introduire un libellé ici qui se répète dans les libellés qui se trouvent au niveau de l'écriture. Voilà. Bien sûr, la référence, elle est reprise. Le compte, on va chercher un compte. Par exemple, nous allons saisir un achat. Voilà. Achat de libellé. Ici, bien entendu, il y a des auxiliaires. Il y a l'auxiliaire tiers, l'auxiliaire projet, l'auxiliaire centre de responsabilité, l'auxiliaire VTR aussi. On peut avoir aussi une auxiliaire produit, mais ces éléments-là, on pourra les modifier de telle manière qu'on peut les enlever des colonnes. Par exemple, je vais enlever le produit d'ici, voilà, mais je n'ai plus une auxiliaire produit. Je peux faire la même chose pour les autres. Alors ici, le libellé, par exemple, achat de carburant. Voilà. Le montant, je le mets au début, donc 60 000. Là, voilà. Je saisis par la suite mon fournisseur. Donc le fournisseur 401, je vais chercher, voilà, c'est un type d'imputation. Ça veut dire qu'il m'oblige à introduire un tiers. Voilà, je choisis le tiers, par exemple Limon, voilà. Et automatiquement, il m'équilibre ma pièce. Et j'enregistre. Voilà, enregistrement, il est effectué dans la pièce numéro 1. Maintenant, nous allons faire une autre saisie, mais à partir d'interface comptabilité. Voilà, interface comptabilité, je vais chercher le mois d'avril et je vais filtrer. Donc, il me ramène ici l'ensemble des écritures, l'ensemble des documents
qui sont, voilà, je mets tous les documents. Si je mets par exemple uniquement des documents d'achat et je fais filtre, il me ramène que les factures fournisseurs. Si je mets par exemple le document vente et je fais filtre, il me ramène que les factures clients. Et c'est comme ça que nous sommes en train de sélectionner quel type de d'écriture nous allons effectuer à ce niveau. Donc, moi, je préfère qu'on va prendre par exemple les achats. Voilà, une facture d'achat comme celle-là, par exemple. Voilà, ici, elle a été comptabilisée. On peut voir aussi quels sont les documents comptabilisés. Voilà, ici, on peut voir aussi les documents non comptabilisés. Voilà, c'est la majorité, ce sont toutes ceux qui ne sont pas comptabilisés. Je prends celle-là, je vais la comptabiliser. Voilà, c'est là du 21-01-20. Et je comptabilise. Voilà, et je procède à la création d'une écriture. Comme vous voyez, elle est équilibrée. 59 500, 9500 et 50 000. Voilà. Comment faire une saisie au niveau de Bigsoft 8 et des écritures comptables. Soit nous récupérons à partir d'une interface, soit nous insérons des écritures directement à travers la saisie.